While my boat is drifting away by the shore of my... Figurez-vous que samedi dernier, certains ont fait une journée entière consacrée à l'intuition. Et pourquoi faire? Vous allez voir avec Laurence Ostolaza, l'intuition. Certains d'entre vous ont déjà employé cette expression. J'ai l'intuition que, etc. Et c'est pour nous, amateurs, de l'ordre de l'instinct. C'est pas quelque chose qui se travaille. Alors pourquoi ces gens, et qui sont ces gens, ont organisé une journée de l'intuition? Pourquoi faire? Alors c'est à un homme qu'on doit cette journée, il s'appelle Alexis Champion et c'est un docteur en informatique, un docteur en intelligence artificielle comme on dit, et qui travaille au sein d'entreprises privées et publiques comme d'ailleurs le CNRS et qui aide les entreprises, qui aide les employés à développer leur intuition. Il organise des stages et il a lancé donc cette journée. Des ateliers avaient lieu samedi pour nous expliquer comment justement développer notre intuition. Car si c'est un don inné, eh ben, c'est un don qui se travaille. Vous allez me dire, certaines personnes sont plus intuitives que d'autres, semble-t-il. Eh bien non. Les gens intuitifs sont des gens qui sont un peu plus branchés sur l'imprévu, sur l'improbable, plus à l'écoute de leurs sensations, moins rigides, moins branchés sur leurs convictions. En clair, moins campés sur des rails dont elles ne veulent pas sortir. À ce propos, le psychanalyste québécois que l'on connaît bien à Télématin, on l'a déjà interviewé, Jean-François Vézina, qui est auteur de ce livre « Tout se joue avant 100 ans » et parle si bien de l'importance des hasards, va nous expliquer comment écouter son intuition. Jaune. Bleu. On peut définir l'intuition par cette capacité que l'on a tous de produire, d'avoir des ressentis, d'avoir des idées, généralement nouvelles, sans faire appel en fait, à notre capacité de raisonnement, c'est-à-dire sans faire de lien logique entre des choses que l'on saurait déjà. En évidence, l'intuition, normalement, on a une chance sur 4 de réussir. L'intuition, c'est une réaction créative devant un événement qui s'est présenté à nous. On peut dire que dans la vie, il y a plusieurs rendez-vous, et puis les gens qui sont intuitifs, c'est des gens qui saisissent ces rendez-vous pour aller plus loin. L'intuition est en partie liée au fonctionnement de notre cerveau, et aussi, finalement, à ce qu'on sait aujourd'hui, notre corps, c'est-à-dire dans tous ses organes et ses fonctionnalités. On sait aujourd'hui que l'intuition va passer par le cœur, par les intestins, par l'estomac, par le système nerveux autonome. Pour les gens intuitifs, c'est aussi d'être capable d'entendre ce qui vient du corps aussi. Parce que les gens intuitifs, c'est des gens qui sont ils vivent en démocratie avec leur corps. C'est le corps qui parle à la tête, c'est pas la tête qui parle au corps. Qu'est-ce qui est petit, vert et rond? Donc souvent, on va penser, en fait presque tout le monde pense à petit pois. Pour développer notre intuition, on va avoir un cadre qui va être posé, qui va mettre de côté le raisonnement. Et donc on va utiliser des jeux, des tests, des petites pratiques, des petits exercices pour faire émerger l'intuition. Et donc on va par exemple faire découvrir des choses, travailler les 5 sens, parce que le sensoriel est extrêmement important dans l'intuition, parce que c'est notre outil premier, notre outil corporel pour accéder au ressenti, à l'information. Il faut du courage pour être intuitif, pour entendre l'élan nouveau derrière la peur, pour sentir un nouvel élan, pour aller vers le nouveau monde. Et avoir à faire des deuils parfois, parce que la vie nous présente des occasions. C'est pas toujours évident de dire je m'en vais dans une nouvelle vie. C'est agréable, c'est confortable, une vie telle qu'on la connaît. Donc oui, ça demande du courage pour aller dans une nouvelle vie. Nous sommes tous égaux par rapport à l'intuition, le fait de l'avoir. Ensuite, c'est comme n'importe quelle compétence qu'on va développer. Il va y avoir un Mozart en musique, il peut y avoir un Mozart de l'intuition. Moi, je vois la vie, le sens de la vie, comme étant une force de jeu. C'est-à-dire, on joue avec les possibilités. Jouez avec tout. Jouez avec l'obstacle. Soyez disponible à l'inattendu. Être tendre avec l'inconnu, être tendre avec les possibilités gratuites de la vie. Et je pense que, peut-être pour résumer, l'intuition, c'est être capable de donner de la gratuité à la vie. Et ce qui fait dangereusement défaut dans nos sociétés. On veut tous les choses calculées. Donner de la gratuité. Oui, mais il l'a dit, d'ailleurs son autre collègue aussi, c'est un jeu. J'ai l'intuition qu'il ne faut pas que j'aille à ce rendez-vous tout à l'heure. Alors, absolument. Et ici, il se trompe. C'est un instinct que vous avez, c'est un instinct assez primitif en fait. Oui. Et il faut tenter. C'est casse-gueule, on est d'accord? Ça peut être casse-gueule, mais quand vous avez bingo, c'est tout bon quand même. Donc il y a des stages qui sont organisés pour développer votre intuition avec Alexis Champion notamment. Faites des stages de bingo. Merci beaucoup, Laurence. À tout à l'heure.